On dit que c'est la Silicon Valley française. La Silicon Valley, c'est grand comme d'Arles jusqu'à Menton. Alors, vous comprenez, la Provence pourrait devenir la Silicon Valley en y ajoutant le comté de Nice. Et Monaco. Merci. Voilà, on a la chance de l'avoir avec nous. C'est un grand visionnaire. Il a écrit il y a 2 ans, je crois que ça fait 2 ans, tu m'avais donné ce document en me disant « Tiens, tu regardes, tu me diras ce que tu en penses. » Quel honneur. Sophia Antipolis en 2040. Eh bien, je peux vous dire que je pratique un certain nombre de politiques et de décideurs dans ce département et que je pense qu'aucun d'entre eux n'est capable d'écrire ces 30 pages si denses sur ce que peut être, ce que devrait être Sophia Antipolis en 2040 pour demeurer leader dans son domaine. Et franchement, Pierre, à nouveau, merci et de ton soutien et de tes conseils toujours précieux. Merci. Merci. Alors, oui, je vais un peu répondre en même temps des 2 côtés. Voilà, nous avons un tissu artisanal, de petites entreprises artisanales, de commerçants, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi de petits artisans extrêmement denses à Vence, qui d'ailleurs faisaient l'économie quasiment de ce territoire et l'emploi dans ce territoire. Il y en a plusieurs dans la salle depuis des années. Ça devient extrêmement difficile pour les artisans, pour plusieurs raisons. Évidemment, comme tout le monde, il y a la crise économique. Nous avons vu aussi qu'il y a un peu plus de gens qui s'en vont, qui vendent, etc. Donc, c'est jamais très bon pour l'économie du bâtiment. Et puis, il y a aussi un autre phénomène qui est nouveau, qui est un effet pervers de l'intercommunalité, un effet secondaire, un dégât collatéral, je ne sais pas comment le dire. Cet effet pervers de l'intercommunalité, c'est le fait que aujourd'hui, quand vous avez un morceau de trottoir à faire ou un espace vert à planter, et que vous ne pouvez plus le faire en direct de la commune à l'artisan local, vous êtes obligé de passer par celui qui a la compétence pour le faire. Ça reste évidemment vous en tant que maire, mais c'est l'établissement public de la métropole ou d'autres intercommunalités. Et ça, c'est une véritable catastrophe économique, parce que le législateur n'avait pas anticipé ça. Et aujourd'hui, je le sais, je siège, je vous disais, à la commission d'appel d'offres. Quand on fait un appel d'offres pour le conseil général, pour les routes par exemple, eh bien, on est obligé de faire un appel d'offres, ce qu'on appelle un marché à bon de commande, sur plusieurs années, et on retient uniquement, parce que les services nous disent « Ah oui, mais telle entreprise, elle est trop petite, elle existe que depuis 2 ans, elle n'a pas la surface financière, elle n'a pas assez d'employés, et donc on ne recrute, on ne retient que des très grandes entreprises. » Et maintenant, avec l'intercommunalité, c'était vrai avant au Conseil général pour les routes ou pour les collèges. Aujourd'hui, ça devient vrai pour tout. C'est-à-dire que le marché de la plomberie dans les écoles ou dans les bâtiments publics, le marché des trottoirs, le marché des espaces verts, etc. Alors, c'est terrible parce que les petites entreprises ne peuvent pas répondre. Les moyennes entreprises, et quand je dis moyennes, je parle d'entreprises de 50 salariés, qui se regroupent entre elles pour faire 150 salariés, se voient refuser les marchés au profit de très grandes entreprises nationales que je ne citerai pas. Et ça, c'est véritablement un effet pervers. Alors là, il y a des réponses. En France, elles n'existent pas vraiment. Elles existent davantage aux États-Unis, on en a parlé souvent avec Pierre, de règles, Small Business Act, de règles qui permettent d'obliger dans les marchés publics, lorsqu'une grande entreprise nationale ou même régionale obtient un marché, eh bien qu'elle ait l'obligation de faire travailler pour 30% de ce marché des petites entreprises locales. Et moi je veux absolument agir au sein de la métropole pour que cette règle soit inscrite dans notre règlement métropolitain des marchés publics, parce que non, on ne peut pas continuer à voir nos petites entreprises et nos moyennes entreprises se dissoudre littéralement dans l'intercommunalité, pas du fait que les élus ne veulent pas les retenir, mais du fait que les règles de marché public, finalement, favorisent les entreprises nationales, voire même, et très souvent, et on l'a vu avant, encore il n'y a pas longtemps, les entreprises italiennes, etc., etc. Donc,
Je crois qu'il faut arriver, il faut se battre. Là aussi, il faut une volonté politique. Il faut avoir un poids politique au niveau de la métropole. Il faut pouvoir exprimer cette volonté, connaître les dossiers. Et je vous promets, en tout cas, je vous promets, nous serons un certain nombre à décider, puisque le Conseil des maires, évidemment, représente de nombreuses communes. Mais en tout cas, moi, je vous promets de faire entendre la voix de Vence, des artisans et des entreprises du pays vensois sur cette question, parce qu'elle me semble tout à fait inadmissible. Alors, sur le point de l'implantation des entreprises, nous avons à Vence un certain nombre de très belles entreprises qui sont des entreprises industrielles. Alors industriel, c'est pas un gros mot, hein, parce que voilà, souvent on a peur, tu as raison de le souligner, ça fait peur aux voisins, etc. Eh bien les entreprises industrielles, vous le savez, on a une très grande imprimerie qui est une entreprise industrielle, on a également une petite entreprise que vous connaissez peut-être moins, tant pis je vais la citer, c'est Christopia Energy System, qui est une petite entreprise, mais une très belle entreprise, dont le père fondateur était d'ailleurs un de tes élèves, un polytechnicien de Sofia, qui ensuite a créé a inventé un produit qui permet de faire du stockage de froid. Il y a 25 ans qu'il a créé cette entreprise, elle existe toujours aujourd'hui, elle a été reprise. Quand j'étais adjointe au développement économique, je m'étais battue avec ses repreneurs pour qu'elle reste à Vence et qu'elle ne parte pas dans l'Ain où ils voulaient nous l'emmener. Et donc elle existe toujours. Il y a aussi Dynamique à la Cygne, il y a Prodon Hollinger, enfin je ne vais pas toutes les citer parce que c'est pas très bien, mais, et puis j'en oublie certainement. Je veux simplement vous dire que ces entreprises font de la petite industrie, qu'elle génère de l'emploi et un chiffre d'affaires extrêmement intéressant, et qu'en aucun cas il ne faut hésiter si on voit une nouvelle entreprise de ce type qui veut s'implanter. Alors dans notre programme, il y a notamment le développement et l'optimisation des zones d'activité existantes. Il y a à Vence plusieurs zones d'activité. Il ne s'agit pas forcément d'en mettre partout ni de les étendre, bien qu'il y a quelques années on avait procédé à l'extension de la zone des Quérons. Et surtout, on avait procédé déjà à une première augmentation du COS permettant les droits à bâtir sur ces zones. Je crois qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de la zone des Quérons, c'est-à-dire le secteur où se trouve le CAT des Oliviers, il y a encore largement de la place pour densifier cette zone sans aller en créer ailleurs. On est là pour faire aussi des économies de foncier. Hein, on n'en a pas tant que ça, du foncier. Mais là, il y a de la place et je crois qu'il faut véritablement que l'action politique soit menée dans le sens d'une action économique et donc de montrer la volonté de la municipalité de dynamiser ces zones, d'accompagner les gens qui investiront dans les bâtiments pour permettre évidemment de les remplir. Et nous avons suffisamment de relations, de liens avec l'ensemble du département pour pouvoir faire venir des entreprises avec la CCI, avec différents organismes et avoir un lien, comme tu disais tout à l'heure, Jean-Pierre, avec les différentes zones d'activité voisines. Nous sommes situés pile entre l'OIN et Sofia Antipolis, Pierre le rappelait. Voilà, même si aujourd'hui c'est un peu compliqué entre Sofia Antipolis et l'OIN, parce qu'on est dans un département où on a volontiers des guerres de chapelle, hein, on le sait, hein, là c'est chez moi, là c'est chez toi, tu n'y touches pas, tu ne viens pas, je ne viens pas t'embêter chez toi. Comme venait de le dire le sénateur Laffitte, quand même, vu des États-Unis, excusez-moi, mais entre la plaine du Var et Sofia, il n'y a jamais que quelques kilomètres. Donc ne soyons pas ridicules, tirons parti de ce qui va se passer dans l'opération d'intérêt national à la plaine du Var. Moi je suis membre, je représente le Conseil général dans le comité de concertation de l'opération d'intérêt national de la plaine du Var, et honnêtement, il va s'y passer des choses intéressantes. On était pour, on était contre, aujourd'hui elle est là, cette opération d'intérêt national. Il faut absolument en faire un atout pour le pays vensois, qui ne doit pas rester sur la touche. Nous avons donc aussi un projet sur les terrains passerons, c'est-à-dire pas dans les restants. Dans les restants, on a décidé qu'on en ferait un jardin des essences méditerranéennes et qu'on conserverait ces restants pour en faire un peu la mémoire de ce qu'était le socle du vieux village. Voilà, dans cette entrée de ville, il y aura un jardin des essences méditerranéennes. Mais au-dessus, là où il y a aujourd'hui les maisons, eh bien, on voudrait implanter un centre d'entreprise, c'est-à-dire à la fois un pôle de service aux entreprises pour que justement les artisans qui ont des problèmes pour remplir les trucs des marchés publics, etc., ou pour faire de l'impression en 3D, ou pour je ne sais quelle technologie que je ne connais pas et que je maîtrise très mal, pourront avoir un service commun aux entreprises. Et à côté, nous voulons faire un centre de télétravail, parce que Vence a toutes les raisons d'être ville pilote du télétravail dans le département. Le télétravail, il y a 25 ans que Pierre Laffitte se bat pour qu'il existe. Comme d'habitude, tu avais un peu raison trop tôt.
mais ça fait rien, ça arrive. Aujourd'hui, tu l'as créé il y a déjà plusieurs années à Châteauneuf, de Grasse, il paraît qu'on dit maintenant Châteauneuf tout court. Donc tu l'as créé à Châteauneuf. Nous avons, avec ce centre de télétravail, une vraie chance de faire en sorte qu'on ait moins de déplacements domicile-travail. Tous les Vensois, écoutez, il y a 8000, à peu près 8000, 7900 actifs, il y en a 4800 qui travaillent ailleurs qu'à Vence. Voilà. Donc il y en a une grosse partie qui travaille à Sofia, il y en a une grosse partie qui travaille à Nice, à Monaco, qui est le deuxième bassin d'emploi, j'allais dire du département, mais c'est comme ça qu'il faut compter. Monaco, c'est le deuxième bassin d'emploi. Hein, il y a quand même, voilà. Et donc tous ces gens qui vont tous les jours faire les déplacements qu'on appelle pendulaires, eh bien, s'ils pouvaient, ne serait-ce que 2 jours par semaine, travailler dans un centre de télétravail et que nous allions chercher les entreprises de Sofia, de Monaco, de Nice, en leur disant, nous, on vous donne un bureau à Vence moyennant tant par mois et vos employés vont mieux travailler plus longtemps, moins de déplacements, ça va vous coûter moins cher, etc. etc. Je suis certaine qu'on va y arriver. Ça marche très bien à Châteauneuf, ça marche très bien dans plein d'endroits. Pour ça, il faut le très haut débit. Alors, le Conseil général, parce qu'on s'est quand même un peu fâché ces dernières années, c'est vrai, parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas le télétravail. Il y a une dame qui était là l'autre jour à une réunion, je crois qu'elle fait partie de la table ronde suivante, et qui me disait, mais c'est bien beau mettre des entreprises, mais il faut qu'on ait le très haut débit. Bien sûr qu'il faut le très haut débit. Et on s'est battu au Conseil général pour que ce très haut débit, finalement, on l'a pris en main. On s'est dit, bon, finalement, comme tu dis, quelquefois, il vaut mieux faire soi-même. Donc, on a pris en charge le très haut débit, et dès l'année prochaine, dès cette année, pardon, 2014, ça démarre sur Vence, les études ont été lancées, etc. Il y a un opérateur qui a été choisi. Il faut absolument que dans les années qui viennent, avant la fin du mandat, bien sûr, on ait le très haut débit qui arrive dans chacune des habitations. Parce que c'est la condition pour que les gens puissent continuer à travailler de chez eux, puis tout simplement, quelquefois aussi, à bien vivre depuis chez eux. Voilà, donc c'est pour ça qu'on veut absolument créer ce pôle de télétravail. Je veux dire aussi aux entreprises qui sont présentes que nous avons décidé de créer dès avril un conseil économique des acteurs locaux. Un conseil, voilà, comme ça existe dans beaucoup de villes, généralement dans les grandes villes, on le fait, mais je pense qu'à Vence, c'est d'autant plus pertinent que ça permettra de mettre du lien entre les entreprises, de faire en sorte que les gens se connaissent. Moi, j'aime bien travailler comme ça, quel que soit le sujet. Il y a des années, j'avais mis en place le premier document d'objectif de Natura 2000. J'avais pris les chasseurs, j'avais pris la Ligue de protection des oiseaux, j'avais pris les marcheurs, j'avais pris tout le monde et j'avais dit, on se met autour de la table et on va faire ce document ensemble. Au début, personne ne se parlait, puis à la fin de la journée, tout le monde se trouvait finalement assez sympathique. Ça faisait 10 ans que les chasseurs ne parlaient pas à la Ligue de protection des oiseaux. Ça s'est bien arrangé depuis. J'ai vu une photo l'autre jour de toi avec la présidente de la Ligue. Donc je pense qu'il faut mettre du lien aussi entre les gens et mettre du lien aussi entre les générations. Tu as raison de le souligner. Nous avons ce projet de mettre ensemble, de proposer à travers une association, la forme reste à définir, est-ce que c'est municipal ou paramunicipal ou au contraire associatif pur, une association avec des seniors. Et donc de permettre à ce que des seniors viennent accompagner, épauler, conseiller ou simplement passer du temps avec des jeunes chefs d'entreprise qui voudraient créer une entreprise dans cette pépinière, dans ce pôle d'entreprise, dans ce pôle aussi de télétravail que l'on veut faire pour Vence. Voilà, je crois que sur le monde de l'entreprise, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Puis si j'ai pas tout dit, vous le trouverez dans le programme. En tout cas, l'important c'était qu'on puisse avoir cet échange avec vous. Je vous remercie beaucoup et vous restez avec nous. Ça marche? Vous m'entendez? Oui. On va passer à la deuxième table ronde qui était prévue pour la première. Donc ce sera sur le potentiel de développement touristique exceptionnel à Vence. Donc pour parler de ce sujet, je vais demander à Egmont Rosely de nous rejoindre. Qui n'est pas là. Alors on va nous Christian Iacono qui va venir nous parler de l'importance de la culture dans l'attractivité touristique.
je vais également demander à Jean Flores de nous rejoindre. Est-ce qu'il est là, Jean? Oui. Ah, voilà. Alain Costabel. Jean-Luc Béillard. Jean-Luc Béillard. Robert Vollet. Donc maire de Puget-Théniers. Pascal Juranville. Voilà, donc si vous permettez, en deux mots, parce que quand même, ils sont sympas, ils se déplacent en plus. Donc Pascal Juranville, alors elle s'est pas vraiment déplacée, mais elle est agent de voyage, c'est comme ça qu'on dit, à Vence, et elle travaille principalement sur le tourisme de groupe, enfin, vous nous en direz un mot tout à l'heure, mais sur la manière de faire venir des groupes, donc sur donc l'attractivité touristique, je ne sais pas si ça marche. L'attractivité touristique donc, est un sujet qu'elle connaît et une question, à mon avis, particulièrement importante pour les voyagistes, c'est ça qu'on dit. Voilà. Jean-Luc Béillard, il est président du comité départemental de la Fédération Escalade et Montagne. C'est un Saint-Jeannois. Il est particulièrement au fait du tourisme nature à travers toutes les activités d'escalade et de montagne. Jean Flores, qui nous fait l'amitié d'être là, qui est le directeur d'un théâtre à Grasse, on va dire comme ça, parce qu'il ne faut pas trop se dire, d'un théâtre à Grasse, et qui lui aussi a des choses évidemment à nous dire sur comment on développe la culture et quelle est l'attractivité que peut représenter la culture dans un territoire qui finalement à la fois n'est pas très loin de nous par la distance, mais aussi a beaucoup de similitudes avec le caractère de Vence. Christian Iacono, qui a été notamment celui qui a mis en place et voulu et vu, j'allais dire, visionné, vu l'intérêt de mettre dans la Fondation Émile Hugues, Château de Villeneuve, un musée d'art contemporain d'un niveau désormais international. Donc Christian, que j'ai invité comme grand témoin sur cette question culturelle particulièrement, mais aussi évidemment sur d'autres. Et puis Robert Vollet, alors je vous demande de l'accueillir, ça me fait très plaisir qu'il soit là. C'est mon collègue général. Il est maire depuis déjà pas mal d'années de Puget-Théniers, il est conseiller général depuis de nombreuses années aussi, sur un territoire magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez Puget-Théniers, mais vraiment c'est un territoire magnifique, avec de grandes difficultés. Et je peux vous dire que le travail des maires du Haut-Pays, dans des territoires justement reculés et où le développement économique est un vrai challenge, eh bien, je peux vous dire que Robert se bat depuis très longtemps. Mais il se bat avec beaucoup de vigueur et beaucoup de conviction politique dans le bon sens du terme pour développer ce territoire, pour y maintenir ses habitants, pour y maintenir une économie. Et donc ce soir, je l'ai invité parce que je sais que tu as particulièrement développé une activité touristique que tu pratiques en plus, mais qui est remarquablement intéressante au plan économique, qui est le cyclotourisme et qui fait venir à Puget-Théniers, mais pas seulement, dans tout le département, puisque tu as un plan départemental, des gens du monde entier pour faire du cyclotourisme et qu'il y a là un développement économique important. Je prends la parole à Marie. Donc on va peut-être commencer par Christian Iacono, c'est tout comme ça. Donc je vous laisse la parole. Voilà, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Bon, je vous salue tous, bonsoir. Ça me fait quelque chose aujourd'hui d'être invité à parler d'un sujet très important pour Vence, bien sûr, politique culturelle, politique touristique. C'est un sujet qui m'a préoccupé pendant des années. Pourquoi c'est important? Quelques mots, hein, on va pas, sinon on peut en parler très longtemps c'est un sujet vaste. Quelques mots. Il faut
jouer avec ses atouts quand on veut avoir un développement économique. Or, la culture, il y a une image culturelle de Vence, par son passé, par sa ville ancienne, par les artistes qui ont vécu, qui est évidente. C'est à la génération actuelle de mettre ça en valeur et d'en tirer profit pour tout le monde, qu'il soit acteur économique ou bien simple citoyen. Alors c'est vrai qu'il fallait donner une image forte, parce qu'il y a deux choses qui comptent. Il y a les images fortes qui permettent de faire une promotion nationale et internationale, et puis après il y a des actions plus locales. Alors sur les images fortes, on a eu le château de Villeneuve, qu'on a transformé en un musée d'art contemporain qui se situe au niveau de grands musées contemporains. Alors c'est important parce que c'est un monde un petit peu fermé, hein, l'art par exemple, et si on n'a pas un lieu de prestige, les collectionneurs, les autres musées ne vous prêtent pas les œuvres pour faire des collections, pour faire des expositions. Alors je crois qu'on y est arrivé sur ce plan-là. Il y a peut-être des petites choses à faire, mais globalement, on a quand même un musée qui est cité maintenant comme un lieu d'art très important. Je placerai dans ce même niveau le Festival des Nuits du Sud, parce qu'il y a un retentissement, c'est complètement différent, mais enfin, il y a eu un retentissement national assez fort et départemental. Ensuite, il faut penser qu'on a un patrimoine historique essentiel, qui est également de la culture. Hein, c'est le patrimoine culturel de nos ancêtres, c'est la vieille ville, ses abords. C'est un troisième point très fort, intéressant pour tous les touristes qui viennent. Et ensuite, eh bien, il y a toute la présentation de la ville. Et là, à un certain moment, pour mettre l'accent sur le développement culturel et touristique, j'avais tenté de donner la responsabilité à l'adjoint au tourisme et au directeur du tourisme, un rôle équivalent pratiquement au directeur des services techniques. Je pense que celui qui a la responsabilité du tourisme doit avoir une très forte responsabilité, il doit être obéi des services, il doit passer pratiquement tous les jours, ou presque tous les jours, pour voir comment la ville se présente aux visiteurs. Et s'il y a des dépôts d'ordures à un endroit, il doit, par un simple appel, être obéi, être entendu, et il faut que ça s'arrange tout de suite. Malheureusement, très souvent, par manque de personnalité, ou les responsables du tourisme n'osent pas, ou on n'obéit pas, et ensuite on est désolé de voir en plein milieu de la place du Grand Jardin, des dépôts d'ordures, des choses comme ça, qui ne sont pas tolérables. Une ville touristique doit faire un effort, doit se structurer, doit s'organiser, en disant c'est un objectif premier essentiel. Avec des éléments très forts, comme j'ai cité tout à l'heure, mais également avec une action quotidienne sur la présentation, chaque petit coin de la ville, de la vieille ville ou de la ville plus moderne, doit être pensé, revu, parce que c'est un embellissement de la ville et qui, en même temps, va donner satisfaction à l'ensemble de la population. C'est un effort qu'on peut faire et qui est très bien accepté. Donc le tourisme est vraiment, je crois, par la culture et par le patrimoine, et puis aussi par la nature, par d'autres éléments, ça je crois que vous en parlerez les uns et les autres. Je crois que le tourisme est une activité économique essentielle pour une ville comme Vence. Voilà. Je peux en parler beaucoup plus longtemps, mais je pense que chacun doit s'exprimer. Je te rends le micro. Merci. Juste un mot entre les deux. Voilà, nous avons effectivement souhaité que, notre vision, et vous le verrez dans le programme, est que toutes les politiques publiques, toutes, l'urbanisme, l'environnement, toutes,
mais aussi bien évidemment l'économie et le reste, doivent tendre vers l'accueil du visiteur, l'accueil du visiteur, l'accueil du visiteur. Le visiteur, qu'il soit de Cannes-sur-Mer ou qu'il soit, on le disait tout à l'heure, des États-Unis ou d'Asie, puisque nous avons beaucoup d'Asiatiques qui viennent aussi dans la région, eh bien, doit être accueilli. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la promotion de la ville à l'international. C'est pourquoi je vous le disais tout à l'heure, je vous ai présenté Marie-Pierre Allard, qui est repartie se cacher au fond de la salle. C'est elle qui sera chargée d'assurer la promotion de la ville et de faire en sorte que la ville puisse trouver à la fois un site internet dédié. Je voudrais rappeler que pendant ta mandature, tu as obtenu que la ville devienne une station touristique, ce qui donne à une ville, évidemment, également des moyens financiers complémentaires, mais aujourd'hui, quand je vois l'Office du tourisme, là où il est placé et comme il est présenté, je ne peux pas concevoir que ça représente une station touristique. Donc nous avons un travail à faire important de mise en valeur de la ville, mais aussi de mise en valeur de son image et de promotion de son image à l'international. Sur les grands événements, tu en as parlé, il faudra évidemment, il y a certaines choses qu'il faudra, le festival Les Nuits du Sud doit un peu évoluer, il y a des choses qui doivent évidemment bouger. Par contre, ce sont des événements importants et qui participent aussi de la renommée de Vence. Il faut aussi prendre en compte, bien sûr, la culture un peu plus à un niveau un peu plus local. Nous voulons vitrer le lavoir, par exemple, pour en faire un lieu d'exposition, sans l'abîmer, juste en le vitrant, pour en faire un lieu d'exposition permanent pour les artistes locaux, mis en lumière. Nous voulons également mettre en lumière le patrimoine vensois. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être mis en lumière, et quand vous voyagez en France, vous voyez qu'il y a des villages anciens qui ont été mis en lumière avec peu de choses souvent, mais de façon extrêmement significative, pour souligner le patrimoine. Mais quand on souligne et qu'on met en lumière, effectivement, il ne faut pas que dans les ruelles de la vieille ville, il y ait des dépôts d'ordures catastrophiques. Il ne faut pas qu'il y ait, je ne sais pas, des rats comme c'est arrivé encore récemment, etc. Il faut qu'on fasse vraiment très attention à tout. Et tu as raison de le dire, je crois qu'il faut souligner à chaque fois. Voilà. Alors comment faire venir ces visiteurs? Parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Alors peut-être qu'on commence... Peut-être on peut commencer. Oui, ça marche? Non? Oui. Si, c'est bon. Ça marche, d'accord. Peut-être commencer avec Jean Florès pour savoir comment est-ce que ça se passe à Grasse. Plus près. Plus près. C'est bon? Donc on peut peut-être commencer avec Jean Florès pour voir un petit peu en quoi la culture participe à l'économie de Grasse. Si vous pouvez partager votre témoignage. Volontiers. Bonsoir à tous. Merci Anne Satonnet de me demander de venir témoigner. C'est avec grand plaisir d'ailleurs que je m'y prête, même si la route était coupée, la route de Vence à Grasse. Voilà, je n'ai pas fait attention. Voilà. Donc là, il fallait que je fasse un peu un grand tour. Voilà, je prie de m'excuser du retard. Alors d'abord vous dire que effectivement il y a des similitudes entre nos deux villes, la ville de Vence et la ville de Grasse. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous étions réunis il y a de nombreuses années dans une communauté de communes de moyen pays provençal. Et nous avions d'ailleurs à l'époque, les élus nous avaient demandé de travailler sur des projets culturels pour essayer de travailler sur l'identité de nos villes et de nos pays qui sont un peu en retrait du concert des grandes villes de bord de mer et du strass et paillettes qui attirent forcément plus et les touristes et les médias, mais qui au fond offrent souvent, parfois, des miroirs aux alouettes. Alors nous sommes dans la ville de Grasse en prise directe avec plus de réalité, plus d'authenticité et néanmoins nous devons participer à ce concert et à cette concurrence. Alors c'est ce que l'on m'a confié comme mission en me donnant la direction de ce théâtre de Grasse, puisque nous allons le citer, il n'y en a qu'un, citons-le, dans la ville, dans cette ville, dans la cité des parfums, sachant qu'on partait d'à peu près rien. Il y avait un bâtiment, donc un équipement culturel, plutôt bien réalisé, en centre-ville, et c'est important que lorsqu'on construit, vous le savez, les élus qui sont là, et même d'ailleurs même les chefs d'entreprise aussi qui sont là, vous savez bien que la manière l'outil
est très important sur l'activité future. Donc cet outil était là. Il a fallu bien sûr du budget et en cela le projet culturel, le projet de tourisme culturel que j'ai construit nous a permis aussi d'aller chercher de l'argent ailleurs, car il est important lorsqu'on a une ambition forte à la fois